Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends qu'en fin de journée parce que j'ai pas été à la maison depuis 10 h du matin et j'ai encore pas mal de boulot. J'ai été prendre des photos de l'appartement que mon copain a retapé et qu'il va mettre en location. Donc là, je vais commencer par les traiter. Et je suis aussi allée faire quelques courses, acheter une courge butternut pour faire ma soupe de ce soir. J'ai aussi acheté un arbre à chat pour mon petit chaton parce qu'elle n'en avait pas et qu'elle prenait notre porte-manteau à l'entrée pour un arbre à chat. Donc tous les vêtements dessus commençaient à être abîmés. Donc on va changer le porte-manteau de place et on va mettre l'arbre à chat à l'entrée. Donc j'étais en train de commencer la construction. Je vais vous mettre des images. Sauf que là j'ai besoin d'aide parce que j'ai besoin de tenir deux parties de l'arbre qui sont un peu trop lourdes. Donc j'attends que mon copain rentre. Du coup ce soir j'emploie la facilité. J'ai acheté de la butternut en cube directement pré-découpée. Donc chez Thirier, et vu qu'on est rentré, il était plus de 20 h, je vais tout mettre dans mon robot avec un petit peu d'eau et j'ajouterai à la fin de la crème de coco. Et cette semaine, je referai une soupe de butternut avec de la butternut fraîche que j'ai achetée tout à l'heure chez Lidl. Et voilà, la soupe est prête, ça a été hyper rapide. Ce que je vais faire, je vais verser dans mes bols et derrière je vais ajouter un petit peu de crème de coco et mettre légèrement de la coriandre. Hello hello, j'espère que vous allez bien. On est mardi et encore une fois je vous prends qu'en fin d'après-midi parce que depuis ce matin je n'ai pas arrêté. Tout d'abord j'ai travaillé sur mes plaquettes de prestations pour pouvoir les afficher sur mon site internet pour la photographie. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur mon compte Instagram photo, je vous le mets juste ici. Ensuite, j'ai rejoint mon copain au studio photo, ou du moins au futur studio photo parce qu'il y a énormément de travaux à faire. Et là, je suis rentrée pour travailler un petit peu encore une fois sur les différents éléments du site internet, sachant qu'il va sortir. Donc, je regarde un petit peu les modifications que l'on pourrait y apporter. Et je vais aussi finaliser mes cartes de visite pour ensuite que je puisse les déposer chez les commerçants du coin, donc de la Drôme. Et sinon, je crois qu'il y a un petit chat qui veut rentrer dehors. Mimi? Bon, oui. Oui. Il y a ce petit chat qui est sorti ce matin et qui veut rentrer de nouveau. Et bien sûr, j'ai une gribouille qui l'a vu et qui se dit « c'est l'heure de l'attaquer ». Hein, gribouille? Tu arrêtes. T'arrêtes de la chasser tout le temps. Elle était là avant toi. Hein. Ouais, elle fait une fixation dessus. Enfin, quand elle la revoit, c'est comme si elle ne l'avait jamais vue. Et puis au bout d'un moment, elle se détend parce que je suis obligée un petit peu de la disputer. Mais voilà, c'est une obsession. Bon oui, je t'ouvre. Et sinon, j'ai investi dans un arbre à chat. Donc, c'est exactement le même que celui que j'avais pour Mimi quand elle était petite à mon appartement. Et je l'ai retrouvé chez Centracor. C'était une valeur sûre. J'hésitais avec celui de chez Jiffy. Et au final, je me suis dit, bon, bah lui, je le connais, je le reprends. Et voilà. En fait, on a adapté un petit peu la disposition. C'est pas exactement ce qu'il y avait sur les plans. Mais vu que mon copain, voilà, tout ce qui est bricolage... bâtiment, assemblage, il sait faire. Donc il m'a dit mais pourquoi la maison elle est au milieu? Parce que du coup ça laisse très peu d'espace pour qu'elle monte. Je vais la mettre là et puis ça je vais te le mettre en biais. Comme ça lui laisse plus de place là. Là elle peut sauter, elle peut monter, ce qui n'est pas faux.
Et au final, bah voilà, je suis assez contente de ce qu'il m'a fait. Et ça, c'est pas ce qui allait à l'intérieur. À la base, c'est ce qui allait dans cette maison-là, qui se met aussi en panier. Je l'ai acheté sur AliExpress, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse, parce que c'est vrai que c'était assez sympa. Du coup, comme je vous l'ai dit, j'ai acheté une butternut hier chez Grand Frais, donc je vais juste venir la couper, enfin l'éplucher, la couper en petits cubes, la mettre dans mon robot, avec un petit peu d'eau, un petit peu d'épices, sel, poivre, un petit peu de piment de Cayenne pour relever le tout. Un bouillon de légumes, je vais laisser cuire, je vais mixer et ce soir, quand je la ferai réchauffer, je mettrai un petit peu de crème de coco et puis je rajouterai de la coriandre par-dessus et ça fera l'affaire pour ce soir. Du coup, j'ai utilisé la moitié seulement de ma courge butternut. Donc là, je vais continuer, je vais la couper en petits morceaux aussi. Je vais la congeler. Comme ça, quand je voudrais faire une soupe, par exemple, la semaine prochaine, j'aurai plus qu'à mettre mes morceaux de courge dans mon robot et ma soupe sera prête. En ce moment, je lis La vérité sur l'affaire Harry Kéber et j'ai hâte de lire les autres livres de Joël Dicker. Petit pliage de linge et ensuite je vais relancer une machine. Comme ça, on sera à jour dans les vêtements parce que j'ai un peu laissé traîner tout ce que je devais faire. Et on n'a plus grand chose à se mettre. Et sinon, je vide aussi le lave-vaisselle qui était plein vu que ce soir, on fait l'anniversaire de mon papa. J'essaye que tout soit rangé, je vais donner un coup de ménage, etc. Je vais récupérer le gâteau à 19. 19 ? Ouais. Ah bon ? Je leur ai demandé 19h ce que je veux. Bon, il est presque 16h et je viens juste de rentrer des courses. Du coup, je vais commencer tout de suite à cuisiner. À 19h, j'irai récupérer le gâteau. Je ne vais pas vous montrer les recettes en détail. Je vous montrerai ce que je fais. Par contre, je vous mettrai pour celles que vous pourrez retrouver sur Internet. Là où vous pouvez aller checker pour les reproduire. Là, ce que je vais pouvoir faire, c'est je vais venir laver mes poivrons parce que je vais les mettre au four et je vais les faire cuire. Ensuite, je pourrai enlever la peau qu'il y a dessus et je vais en faire une sauce au poivron pour faire des petits dips avec du pain. Et je vais rajouter à l'intérieur un petit peu de feta, d'huile d'olive et de parmesan. Ça me donnera une petite sauce onctueuse. Du coup, pendant que je vais mettre ça au four, ça va me permettre d'avancer sur d'autres choses. Je vais préparer les différentes préparations. Et une fois que ça sera cuit, je pourrai enfourner les préparations que j'aurai préparées. Enfin, ça va faire un roulement au four.
J'ai envie de faire deux goûts différents, du coup je vais transvaser un petit peu de ma préparation dans l'autre contenant. Hop. Du coup, dans un des deux, je vais mettre un petit peu de fourme d'ambert avec des dés de jambon. Et dans l'autre, ça sera du comté avec des dés de jambon aussi. Comme ça, je passe tous mes dés de jambon. Bon là maintenant je vais venir laver des petites tomates cerises parce que j'ai acheté une petite barquette comme ça et je vais en faire un petit flan tomates cerises feta pour l'apéritif dînatoire. J'attends que mes poivrons refroidissent un petit peu pour pouvoir enlever facilement la peau, mais comme vous voyez, ça a déjà bien pelé. Hop, donc ça va être assez simple. Là, j'ai mes deux préparations, muffins, comté, jambon, muffins, jambon, fourme d'ambert, gruyère. Et là, c'est ce que je viens d'enfourner. Ce sont mes petits flancs de feta et tomates cerises. Donc, je vais pouvoir faire une deuxième tournée. Là, j'ai enfourné pour 25 minutes à 180 degrés. Et je vais pouvoir commencer à préparer mes petites crudités.